On a commencé à faire le tour des villes fin janvier. Le 27 janvier avait lieu le premier rendez-vous. Et au jour d'aujourd'hui, on a récupéré la signature des lettres d'engagement pour la totalité des villes présélectionnées. Ce qui est un signe pour nous extrêmement positif parce qu'en un mois et demi, faire signer 12 collectivités sur des engagements de gratuité, notamment de mise à disposition de stades, c'était un exercice au départ, un beau challenge en tout cas pour nous. Et le fait qu'on ait réussi à tenir les délais, c'est la démonstration que les villes sont particulièrement motivées pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde de rugby. Et sur les 19 villes, il y en aura 12 sélectionnées, plus la capitale Paris. Mais franchement, on a eu 19 dossiers qui ont été de très très haute qualité. Le choix, il répond à plusieurs critères. Il répond à un premier critère qui est le croisement des capacités de stade en lien avec les recettes billetterie, parce qu'évidemment, un des objectifs principaux de notre dossier de candidature, c'est de démontrer que la France est capable de présenter un projet de budget bénéficiaire qui couvre à la fois, dont les recettes couvrent à la fois le versement de la redevance à Rugby World Cup et la couverture des dépenses d'organisation. Donc c'est le premier challenge. Donc le choix des villes s'est fait en fonction de la capacité de chaque ville, à la fois en termes de billetterie grand public, mais aussi en termes de billetterie hospitalité, que ce soit salon, loge, par exemple. Ça a été le premier critère de choix. Le deuxième a été la couverture nationale, c'est-à-dire qu'on a croisé les bassins de population de chaque ville avec le nombre de licenciés de la Fédération française de rugby pour être sûr que la totalité du territoire national était couvert par l'accueil et l'organisation de matchs, avec évidemment une analyse pondérée sur le nombre d'habitants dans les zones de chalandise par rapport à leur capacité à venir acheter des billets. Et le dernier point, c'est la stratégie de développement de la Fédération française de rugby en matière d'avancer sur un certain nombre de territoires qu'on a croisés avec les trois premiers critères. Il ne faut pas oublier que l'État français a investi 1,7 milliard d'euros dans la rénovation et la construction de nouveaux stades. Sur les 12 villes stades choisis, il y en a 5 qui sont neufs, totalement neufs. Et ça, je ne suis pas sûr qu'un autre pays au monde soit dans la même situation que nous aujourd'hui. Donc c'est une valeur ajoutée considérable. C'est vrai aussi que lié au choix des villes-sites, il y a le plan de transport des équipes et des supporters et des médias qui, par l'intermédiaire notamment de la SNCF, qui est notre partenaire sur le dossier de candidature, va nous permettre de mettre les équipes à 2 heures, 2 heures et demie de n'importe quel site de match, en liaison avec leur hôtel camp de base. Prochaine étape, on a la visite de la commission d'évaluation de World Rugby le 30 et 31 mars. Donc là, on va pouvoir d'ores et déjà estimer quel est l'impact de la présentation de notre dossier sur les... Alors là, on est sur des techniciens de la Rugby World Cup. Ça va être une étape importante. Et puis, la dernière étape, c'est le 1er juin avec le dépôt du dossier à Dublin.